Nous sommes en compagnie de Leslie Offray, ingénieur commercial, et Hamza Ben Saïd, sales manager de Lyra Network. Ils vont nous parler de digitalisation et flexibilisation du commerce quand le paiement ouvre les portes de la marketplace. Vous pouvez interagir via le chat qui est mis à votre disposition si vous avez la moindre question à leur poser. Et nous sommes ensemble, à leur côté, jusqu'à 14h45. Leslie, Hamza, je crois que tout est dit. C'est à vous. Merci Bonjour à beaucoup. tous. Bonjour à tous. Alors, nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour dans la continuité de la journée sur le sujet de la marketplace, parler plus spécifiquement du sujet du paiement. Donc, on vous présentera ce que l'IRA fait, ce qu'on couvre comme fonctionnalité sur la partie marketplace. On vous présentera des use cases de certains de nos marchands existants et puis on répondra à vos questions si vous en avez. Euh, alors d'abord quelques mots sur la société Lyra. Donc Lyra, vous en avez certainement dû entendre parler. C'est une société française qui a été fondée il y a maintenant plus de 20 ans. On a récemment fêté notre 20e anniversaire. On a réalisé 70 millions de chiffres d'affaires en 2020. On est plus de 350 collaborateurs dans le monde, dont plus de 200 en France. Majoritairement d'ailleurs des backgrounds techniques, basés à Toulouse pour la plupart. On est présent dans 10 pays. Sur 4 continents différents. On a routé plus de 20 milliards de paiements l'année dernière. On est connecté sur plus de 250 000 sites web, donc on est vraiment un leader en France. On ne parlera pas de ça aujourd'hui, mais on est sur beaucoup de marques blanches avec les banques. Donc en fait, un paiement sur deux réalisé en France passe par l'IRA. Et on connecte 4 millions de TPE en France. Un petit topo, c'est important sur les différentes références qu'on va avoir et les différents groupes qu'on va pouvoir accompagner. Donc, vous voyez un certain nombre de logos à l'écran. Ce ne sont pas tous des use case marketplace. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir des différentes typologies de clients à vous présenter, mais on va se concentrer sur certains use cases qui sont justement marketplace, comme Truffaut ou Careco ou encore Nissan. Bonjour à tous. Donc on enchaîne avec les différents types de marketplace. Il faut savoir aujourd'hui que effectivement on différencie aujourd'hui différents types de marketplace, que ça soit du B2C. Donc c'est une relation qui est mise entre des vendeurs professionnels et du particulier, hein. La plus répandue, on la connaît tous, c'est bien Amazon, mais vous avez encore Cdiscount ou dans nos use cases, vous avez également Truffaut ou Animalis. Vous avez du B2B. Le B2B aujourd'hui, c'est la mise en relation entre un professionnel et un professionnel, donc qui est en très forte progression, puisque les achats B2B réalisés en ligne ont connu une croissance de 94% la dernière année. Et donc le marché en ligne est en plein essor au niveau du B2B. C'est pourquoi des grands noms comme Leroy Merlin, Métro, le marché de Rungis ou encore Amazon Business ou encore comme ce matin Mano Mano Pro a lancé son activité B2B. Vous avez également le C2C qui sont des transactions et une mise en relation entre particuliers et particuliers, bien évidemment Le Bon Coin ou encore Vinted. Donc voilà, ça représente vraiment toutes les sortes de types de marketplace sur le marché. Ensuite, donc on va passer sur l'environnement réglementaire. L'environnement réglementaire est important au niveau des marketplaces. C'est très borné par la CPR, qui est l'autorité de contrôle de la Banque de France, contrairement à un marchand classique, puisque là, on va encaisser pour le compte de tiers. Donc, l'opérateur de la marketplace va encaisser pour le compte de ses vendeurs. Donc, il y a deux types de marketplace au niveau réglementaire qu'on va bien distinguer, puisqu'on va avoir des marketplaces dites exemptées d'agrément par la CPR. Ils sont autorisés à faire l'encaissement pour compte de tiers sans avoir une demande spécifique à faire. Mais dans ces cas-là, elles vont être limitées. Elles vont être limitées au niveau du produit ou de la zone géographique.
Par exemple, du produit, je ne vends que du vélo, par exemple. Ou limité en zone géographique, je suis uniquement en vente que sur La Réunion. Donc, j'ai un périmètre très limité. Et à partir du moment où on sort de cette zone limitée, on va dire que les marketplaces sont non exemptés d'agrément. Donc, elles n'ont pas autorisation d'encaisser pour le compte des vendeurs et elles doivent s'appuyer dans ces cas-là sur un établissement de paiement comme l'IRA, par exemple, ou être eux-mêmes établissement de paiement. Mais là, dans ces cas-là, c'est très lourd. Donc, le plus simple, c'est de s'appuyer sur un établissement de paiement comme l'IRA pour pouvoir exercer son activité. Absolument. Et puis du coup, pour rebondir sur cette partie réglementaire et notion d'établissement de paiement, c'est vrai que c'est très important. On a présenté en quelques chiffres et quelques mots l'IRA. Ce qu'il est très important de comprendre, c'est que si aujourd'hui on est capable de proposer à nos marchands aux prospects des solutions marketplace d'encaissement, c'est grâce au fait que depuis 2017, on a obtenu un agrément ACPR, donc on est agréé Banque de France ACPR. Ce qui nous permet d'ouvrir des comptes de paiement à nos marchands, d'effectuer des encaissements et tout ce qui va être réconciliation d'erreurs, etc. Un petit mot rapidement sur la notion d'établissement de paiement, ça commence à devenir un peu répandu en termes de vocabulaire, si je puis dire, mais c'est une notion qui a été introduite en Europe il y a un peu plus de 10 ans et qui visait à ce qu'il y ait plus de concurrence. Donc il y avait uniquement les banques qui pouvaient exercer les métiers bancaires, donc de paiement, de crédit, etc. Mais depuis lors, il existe un certain nombre d'établissements de paiement qui peuvent justement exercer ces fonctions de collecteurs et de distributeurs de fonds. En termes d'agrément, donc il y a la partie ACPR très importante, qui est d'ailleurs passeportable en Europe, donc on peut travailler avec des marchands partout en Europe. On est agréé GIE, carte bancaire, EMVCO, et on a le plus haut niveau de sécurité avec le PCI DSS. On est également certifié Visa, CB, Mastercard. Donc pour la partie lutte contre la fraude, qui est un sujet en ce moment très important, mais très vaste et très complexe. Donc on va, je vais vous dire les grandes lignes en fait de ce qu'on peut, de cette nouvelle réglementation, donc qui a été entrée en vigueur là très récemment, qui a été mise en place petit à petit. C'est une réglementation européenne, donc la DSP2, qui a une influence sur le 3D Secure. Le 3D Secure, c'est l'authentification forte que vos payeurs vont avoir lorsqu'ils vont payer sur votre site internet. Avant, puisque c'est passé il y a peu de temps, le 15 mai, en vigueur complètement, c'était vous, marchand, ou encore la banque, qui avait la possibilité de mettre en place le 3D Secure ou non. Aujourd'hui, c'est l'émetteur de la carte, donc la banque du payeur de la carte, qui a la main complètement dessus. Et c'est lui qui va décider ou non de mettre en place ce 3D Secure. Alors, il y a un avantage pour vous, marchand, c'est que dorénavant, le 3D Secure, s'il n'est pas appliqué, c'est donc la responsabilité de l'émetteur et donc la garantie pour vous, marchand, est quand même en place. Donc, il y a possibilité que l'émetteur ne demande pas le 3D Secure. Dans ces cas-là, on appelle ça du frictionless. Ce frictionless, on va y venir au fur et à mesure des années, puisque l'émetteur va engranger suffisamment de données pour que ce 3D Secure, cette authentification forte, ne soit pas demandée. Mais c'est vrai que c'est un tournant pour les marchands qui n'avaient pas aujourd'hui de 3D Secure, de le demander à tous ces marchands. Donc nous, on accompagne nos marchands là-dessus, parce que c'est un gros point de conversion pour tous ces marchands. Il y a des exemptions à cette règle, par exemple des marchands qui sont peu à risque, ou bien encore tous les montants inférieurs à 30 €, ou quand vous avez des paiements récurrents, la première transaction, bien évidemment, sans 3D Secure, mais les autres ne le seront pas. Mais par contre, la garantie, elle est toujours là. D'accord? Ça ne sera pas demandé. On sera dans du frictionless. Une chose importante, c'est le TRA. Le TRA, c'est le risque
que la plateforme de paiement va prendre et c'est, le taux de chargeback en fait, le taux d'impayé que la plateforme va avoir. Hem, Aujourd'hui, l'IRA se positionne à 0,03 au niveau, du TRA. Comme vous le voyez dans les paliers, ça va permettre à l'IRA de pouvoir accepter en frictionless, donc des transactions qui sont, en dessous de 250 €. Ce TRA est très important et toutes les plateformes de paiement ne l'ont pas. Enfin, ne l'ont pas, l'ont, mais à un taux différent. Donc ça, c'est très important d'y prêter attention en tant que marchand parce que plus vous aurez une plateforme qui aura un TRA bas, plus vous aurez une possibilité de faire du frictionless hein, avec des montants plus importants. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de primordial et nous, on y prête attention pour quand on onboard nos marchands. Alors effectivement, on parlait un peu du cas général. On va essayer de vous présenter les différentes fonctionnalités, comment chacune d'entre elles peut être adaptée pour améliorer justement les succès de différentes typologies de marketplace. Donc on va commencer d'abord par un sujet qui est quand même assez clé, c'est la ventilation des flux dans le cadre du marketplace, avec différentes façons de le faire d'ailleurs. Voilà, donc un premier schéma qui va être le schéma le plus classique, si je puis dire. Donc c'est un schéma où vous avez donc sur votre site marketplace e-commerce un consommateur qui va constituer un panier. Ce panier va être constitué de différents produits et donc il y aura différents sous-marchands qui vont pouvoir présenter leurs produits sur la marketplace. Et en termes de ventilation, en fait, il y aura un compte de cantonnement qui va être ouvert par sous-marchand. En termes de vocabulaire, ce qu'on appelle éditeur ici, c'est le marchand principal, donc le marchand qui présente la marketplace, qui édite la marketplace. Et ensuite, en termes de ventilation des flux, en standard, on va pouvoir reverser les fonds sur la banque de l'éditeur à J+1, mais ça peut être modulaire, on va voir pourquoi et dans quel sens ça pourrait être intéressant. Et puis, vous avez la main sur la modulation du virement des fonds collectés à vos sous-marchands, donc à J+X ou J+Y en fonction des use cases et des impacts que ça peut avoir sur votre activité. Sur un use case un peu plus particulier ou plus flexible, c'est le cas d'une marketplace où vous avez l'éditeur donc en fait qui va vendre ses propres produits en direct, mais qui va aussi showcase les produits des sous-marchands. Donc il va y avoir un distinguo entre les deux. Donc on ne considère pas que c'est un sous-marchand. Et dans ce cas-là, il va y avoir un contrat qui va devoir être passé entre l'éditeur et l'IRA Collect directement, et un autre avec l'IRA pour pouvoir distinguer justement les flux par marchand et par sous-marchand. En termes de reversement, on va rester sur ce sujet-là avec des commissions qui peuvent être déduites en fin de mois, ça c'est très important. Donc on propose une flexibilité dans le sens où le commissionnement des transactions peuvent être déduites une seule fois en fin de mois ou alors au fil de l'eau. Et ça, c'est des choses que vous pouvez configurer par API. Et donc, on a parlé sur cette slide-là d'un tarif public, l'IRA. Donc, c'est 1,4% plus 20 centimes par transaction. Et donc, typiquement, sur un panier de 100 €, vous allez avoir une commission de 1,6 € et la ventilation qui va se faire par banque principale et banque de sous-marchand. Alors, le cas général, c'est lorsque vous avez une transaction, que tout fonctionne et que tout va bien, très bien, mais il faut évidemment gérer les exceptions, si je puis dire, donc avec principalement les remboursements et les impayés. Donc, les remboursements, ça va être plutôt à l'initiative du marchand. Vous avez, pour X, Y raison, vous devez rembourser votre client à sa demande ou parce que vous le souhaitez. Donc, il va falloir mettre en place des mécanismes qui vous permettent justement d'avoir à disposition les fonds sur votre compte de cantonnement principal ou celui des sous-marchands pour pouvoir traiter ces remboursements. Parce que, étant donné qu'on vous permet de pouvoir décaisser tout ce que vous collectez à J+1, si vous décaissez tout et que vous souhaitez rembourser, il n'y aura pas les fonds suffisants. Donc, il faudra mettre en place des mécanismes. Donc, on est à votre disposition pour en parler plus précisément, mais mettre en place des mécanismes pour pouvoir avoir des fonds suffisants, une sorte de réserve, pour pouvoir rembourser. Pareillement, pour les impayés, donc ça, c'est plus des incidents de paiement. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place des rolling réserves.
de sorte à ce que si vous avez demain des impayés, vous puissiez les exécuter et exécuter les remboursements rapidement et sans friction. Donc, on va voir le panel fonctionnel et les cas d'usage un peu plus dans le détail pour que vous puissiez bien comprendre comment on a introduit certains de nos clients et dans quel schéma. Donc, par exemple, vous avez le cas d'usage de Truffaut, qui est du B2C. Hein, ils vendent tout ce qui est jardinerie, plantes, vertes, etc. Donc, c'est une franchise. Donc eux, ils sont venus vers nous déjà parce que Lyra les accompagne depuis très longtemps. C'est un client historique qui avait un site e-commerce classique et ils ont voulu se lancer dans l'aventure de la marketplace. Et donc nous, on leur a permis d'avoir du reversement flexible. Qu'est-ce que j'entends par reversement flexible? Comme vous pouvez le voir dans la copie d'écran qui s'affiche, Truffaut a la possibilité de vendre ses propres produits et également de vendre les produits de ces marchands. Donc le payeur, lui, va payer une seule fois, d'accord? Et ensuite, ça va être reventilé vers Truffaut ou vers le marchand en question. Donc on a bien du reversement flexible possible avec notre API. Ensuite, vous avez encore sur du B2C, vous avez le cas d'usage de mobile web. Donc là, c'était vraiment, ils sont venus vers nous parce que c'est vraiment dans un contexte actuel, hein, malheureusement, mais qui a permis de créer simplement une marketplace. Dans le cadre du Covid, ils avaient un besoin fort de mettre en avant les petits commerçants qui étaient fermés. Et là, la mairie d'Hauterive avait un besoin de les mettre en avant et qu'ils puissent continuer à vendre leurs propres produits. Donc, ça a permis à tous ces petits commerçants de vendre leurs produits et de proposer un panier multiple. Un autre cas d'usage également, c'est Apitech. Apitech est une société qui a une application qui vend tout ce qui est alors des distributeurs de pizza qui sont un peu mis partout en France et également en Europe. Et donc, ça permet, à travers cette application, de commander sa pizza, de la payer en ligne et d'aller la chercher directement dans le distributeur à côté de chez vous. Donc, ils sont venus vers nous pour plusieurs raisons. Déjà, se connecter avec une application et notre API. Donc ça, c'est un besoin auquel on a pu répondre. Mais également, ils avaient un besoin d'avoir des marchands français et européens. Donc ça, c'est possible également puisqu'on a la possibilité de faire les virements, le cash out directement vers ces marchands, qu'ils soient français ou européens. Donc là, dans le cadre de Smart Pizza, ils avaient besoin de la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la Finlande et la Slovénie, par exemple. Oups, j'ai été trop long. Ah, il veut pas. Voilà. Ensuite, nous allons passer au cas d'usage de Careco. Donc, comme tout à l'heure, je l'ai cité, il y a différents types de marketplace, dont du B2B, qui est en plein essor en ce moment. Le cas d'usage de Careco, ils vendent des pièces détachées. C'est souvent le cas dans le cadre des franchises, avec le franchisé qui encaisse pour le compte de ses franchiseurs. Donc là, il y avait Careco Toulouse, Careco Brest, Careco Le Brignon. Donc Careco a créé un seul site pour tous ses franchisés. Et moi, je suis payeur, je veux payer sur le site de Careco, mais je vais aller chercher ma pièce directement dans le Careco qui est à proximité de chez moi. Donc les flux sont ventilés. Donc là, en général, c'est du panier simple, à vendeur simple. Donc il y a un avantage, c'est qu'on peut payer donc par carte, hein, mais également payer en plusieurs fois. Ça, on le reverra tout à l'heure. Et payer, on a la possibilité de proposer du paiement SEPA également pour le B2B. Alors, effectivement, on a déjà passé 3 ou 4 use cases. Encore une fois, l'idée, c'est de se dire que toute marketplace est en quelque sorte unique à ses propres
fonctionnalités et besoins. Un besoin qui est très important pour les food tech en fait, qui vont développer des marketplaces. Et c'est vraiment, pour le coup, une spécificité chez Lyra, c'est la possibilité de proposer le moyen de paiement titre restaurant dématérialisé. Donc, on est l'un des seuls acteurs qui proposons cela. Et on a trouvé très intéressant de vous présenter le use case aussitôt. En fait, aussitôt est venu vers nous il y a quelques mois avec un besoin très précis qui est celui de pouvoir proposer du titre restaurant comme moyen de paiement dans leur marketplace. Donc, en fait, aussitôt, durant le confinement, avec les fermetures qui se sont suivies, en fait, étant donné qu'ils ont des hypermarchés, supermarchés avec différentes typologies de marchands, notamment des restaurateurs, ils ont créé une marketplace très rapidement. Et aujourd'hui, il s'agit d'ajouter le moyen de paiement par TRD. Donc effectivement, ça c'est une chose que propose Lyra. Et on est en relation privilégiée avec Connex, qui est l'opérateur technique des titres restaurants en France. Donc, pour donner de la valeur ajoutée également à votre marketplace, il est possible de gérer plusieurs modes de paiement, comme la gestion des abonnements. Si vous avez une gestion des abonnements, par exemple, je dois envoyer tous les mois une box de vin à mes clients ou de différents produits, hein, que ça peut être beauté ou des forfaits de ski, puisqu'on a un client qui propose ça également. Il est possible de gérer à travers la marketplace cette gestion récurrente d'abonnement. Donc nous, le payeur va payer la première fois, va enregistrer ses données cartes et nous, on va associer ces données cartes, puisqu'elles sont stockées chez nous et parce qu'on en a le droit, on a les agréments pour ça. On va lui renvoyer ce qu'on appelle un alias afin que vous puissiez mettre l'alias avec la carte qui sera attitrée à votre client. Il y a aussi le même forme technique, on peut gérer aussi le paiement one click, le paiement on enregistre une fois ses données cartes et la prochaine fois que le payeur va se reconnecter, il n'aura plus besoin d'enregistrer ses données cartes. Elles seront déjà stockées chez nous et grâce à ce token, on va pouvoir retrouver à qui appartient la carte et donc aller plus vite au niveau du parcours d'achat. Amazon a été un peu les précurseurs hein, sur le paiement one click. Vous avez également le paiement en plusieurs fois, donc qui est souvent proposé pour des activités, par exemple, on vend des trottinettes ou des vélos où on a un montant de panier qui est assez élevé. Ça permet de prendre le montant et le diviser en N échéances que vous allez pouvoir choisir. Attention, la totalité des échéances ne doit pas excéder 90 jours parce que sinon ça devient une solution de crédit. Donc on prend le montant, on le divise et on remet les échéances au fur et à mesure, les transactions, pardon, au fur et à mesure des échéances. On a la possibilité, si certaines échéances sont refusées, de faire un retry dessus à plusieurs jours afin d'essayer de recouvrir ces transactions qui ont été refusées au moment de la demande d'autorisation. Vous avez également les devises. Donc la gestion des devises, si, comme on l'a vu tout à l'heure dans le cas d'Apitech, ils ont des vendeurs qui sont européens. On peut proposer des devises autres que l'euro, comme le franc suisse, le yen, la livre sterling, par exemple. Ça permet d'éviter les frais de change parce que sinon ça a un coût soit pour vous, soit pour vos payeurs ou vos marchands. En tout cas, voilà, ça c'est disponible et c'est une valeur ajoutée quand on essaye de s'internationaliser. J'accélère un petit peu. Vas-y Hamza. Oui, alors effectivement, un élément très important, c'est la flexibilité que peut vous offrir la solution Lyra sur la partie onboarding. Ça, c'est un élément clé sur tout succès de marketplace. Et donc, on va détailler ça rapidement. On n'a plus que 10 minutes et on aimerait avoir certaines de vos questions si vous en avez. Mais sur la partie onboarding, ce qu'il faut retenir, c'est que on permet à nos marchands d'automatiser un certain nombre de choses pour l'onboarding. Sur l'onboarding de l'éditeur, encore une fois, l'éditeur, c'est la marketplace en direct, donc le marchand en direct.
c'est un processus plutôt classique de contractualisation avec une banque ou un établissement de paiement. Donc, vous envoyez les documents nécessaires pour faire un contrat, on vous fait un contrat, vous le signez. Le KYC se charge d'étudier les pièces, de les valider. Ensuite, on met en place des ateliers techniques pour configurer le compte, répondre à vos questions et faire en sorte que vous réussissiez le maximum possible. Et ensuite, une chose très importante, c'est une fois que votre onboarding est réussi, il s'agit d'onboarder vos propres sous-marchands. Là, on offre beaucoup de flexibilité, donc par API, mais surtout sur la partie KYC, c'est plutôt simplifié dans le sens où il faut simplement un RIB et des pièces d'identité des bénéficiaires effectifs pour pouvoir créer le compte des sous-marchands. Donc, encore une fois, automatisation des onboarding grâce à des API, possibilité d'activer les nouveaux vendeurs en moins de 24 heures, et puis des KYC complets ou simplifiés selon le cas d'usage, selon l'exemption ou pas. On reviendra sur tous ces points-là. Leslie, tu reprends ou Oui. Oui, non, c'est bon, pardon, excuse-moi. Donc au niveau donc on vous met à disposition un back-office, d'accord, qui va vous permettre d'avoir une visibilité sur différentes choses, d'abord sur toutes vos transactions, sur la réconciliation financière. Vous pouvez faire la réconciliation financière parce qu'en tant qu'OP, comme on en fait la collecte, on peut faire du rapprochement bancaire réconciliation financière que vous pouvez ensuite pousser dans vos ERP. Vous pouvez gérer les litiges et les impayés et vous avez une vision par sous-marchand dans l'interface. Des extractions sont possibles. On peut aussi visualiser un dashboard qui va vous permettre d'un seul coup d'œil de savoir où vos paiements en sont et le taux de conversion par moyen de paiement. Voilà, c'est très intuitif et très facile d'utilisation. Donc, on a aussi une formation si vous avez besoin, on peut vous accompagner aussi là-dessus. Ça marche plus. Ah. Hamza, est-ce que tu peux avancer les slides parce que moi ça marchait plus. Ah mince. Alors, du coup, moi j'ai un problème avec pour faire avancer ou non. Oui, je suis de retour. Merci beaucoup, je suis de retour. Malgré toutes les, ça c'est les problématiques de l'online, malgré toutes les préparations, Ouais, on arrive à c'est ça. C'est toujours facile. Alors, la slide suivante. Donc là, on voit, vous avez une visibilité, pardon, sur le dashboard où vous avez une vision précise et intuitive de l'activité. Si vous avez des impayés, le taux de remboursement, le nombre de transactions par activité, parce qu'on peut avoir plusieurs activités également. Vous avez toutes vos factures qui sont à disposition dans l'interface. Voilà, vous pouvez aussi personnaliser en fonction du user qui va utiliser le back-office. On peut être plusieurs à l'utiliser avec des droits différents, par exemple. Vous pouvez avancer. Voilà. Merci. Alors, oui, vas-y. un petit mot rapidement sur les types d'intégration. Ça, c'est plus sur la partie user experience que vous allez offrir à vos clients. Donc, on offre de la flexibilité également sur ça. Vous allez pouvoir soit avoir une intégration en redirection. Donc, à la fin du checkout, vous êtes redirigé sur une page de paiement que vous pouvez personnaliser à vos couleurs, etc. Ou alors, si vous voulez offrir une expérience un peu plus fluide, vous pouvez faire du paiement embarqué. Donc, on reste sur votre site web pour que le checkout se fasse vraiment sur votre site web sans devoir être redirigé sur une page. En termes de partenariat et de connexion qu'on peut proposer, il y a certains des logos que vous reconnaissez qui sont intervenants aujourd'hui sur la journée Marketplace. Donc, on travaille avec Magento, Miracle, Origami ou Isaplace. On a parlé du use case Miracle, c'est effectivement du use case Truffaut, c'est effectivement il s'appuie sur la solution Miracle et Magento, donc ça offre pas mal de flexibilité. Et puis on met à disposition une API in-house qui peut être spécifique en cas de développement de votre propre plateforme Marketplace. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat.
parce qu'on n'en a pas encore eu, mais on aurait pu, voilà, y répondre au fur et à mesure. Donc, si vous avez des questions, allez-y, on est encore à l'écoute et on a encore, 5 minutes pour y répondre. Et sinon, si tout est clair, ben c'est parfait. De toute façon, on vous transmettra nos coordonnées, si ultérieurement vous avez besoin, de nous contacter pour avoir plus d'informations et voir, cas d'usage par cas d'usage, hein, qui est spécifique, en fonction, des besoins. Oui, je pense que c'est bon. Il vous reste 5 minutes si jamais vous souhaitez encore aborder une chose. Leslie, Hamza, est-ce que vous avez quelque chose en tête encore Parce que tout a l'air clair, il n'y a pas de question, vous avez été très très clair. Non, mais Oui, sûrement. récapitulation de. Ouais, c'est ça. Vas-y, Hamza, récapitule. Non, mais c'était Récapitule. pour récapituler, c'est ce que, encore une fois, les choses clés qu'il faut garder en tête, c'est que l'IRA, c'est une solution française qui existe sur le marché depuis 20 ans, qui traditionnellement a géré tout ce qui est monétique, gestion des flux de paiement, etc. Établissement de paiement depuis 2017, donc qui s'appuie sur donc, bon, un établissement de paiement qui s'appuie sur une expertise technique développée sur près de 20 ans. On accompagne les plus grandes banques, les plus gros marchands en France et à l'international. Et donc, on a une vraie expertise à vous offrir. On a un acteur français, une API développée spécifiquement pour la marketplace. En termes d'intégration, comme vous le disiez, différents moyens d'intégration. En termes de moyens de paiement, beaucoup de moyens de paiement en fonction de vos use cases. Voilà, donc on espère avoir couvert pas mal de sujets et on est à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces 35 minutes en votre compagnie. Merci beaucoup à Leslie Offray, du coup, ingénieur commercial, et Hamza Ben Saïd, sales manager. C'était à propos de l'IRA Network avec le Marketplace Connect. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.